Bonjour, bienvenue dans Sans Détour. On a énormément de chance aujourd'hui et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour deux raisons principales. La première, c'est que regardez-moi cette nature, il fait très froid, mais qu'est-ce que c'est beau, la campagne vendéenne par ce temps-là. C'est chatoyant, c'est blanc, c'est merveilleux, ça invite à l'apaisement. Voilà, c'est la première raison, toute bête. La deuxième, c'est que nous allons à la rencontre de Rebecca. 35 ans d'expérience. Dans quel domaine? Eh bien dans la magie. Rebecca est magicien et collectionneur, ventriloque, illusionniste. C'est donc un parcours tout à fait singulier. C'est un cabinet de curiosité ambulant et il va nous le prouver puisqu'il est collectionneur. Il nous a donné rendez-vous chez lui à la Chapelle Palvaux. Rendez-vous donc dans sa maison de famille puisque son papa était maire de la commune. Il y a même un pigeonnier. En avant. Ah, Bonjour Rebecca. bonjour Hervé. Merci de m'accueillir chez vous. Et c'est avec grand plaisir. D'habitude, les invités de Sans Détour, on leur donne rendez-vous dans un lieu. Vous, le lieu qui vous est cher, c'est votre chez vous. C'est un chez vous de famille. Hein, De famille et magique. et magique. Et pour mieux se rendre compte de qui est Rebecca, on va tout de suite aller dans son antre de magie. C'est le premier lieu que nous avons retenu. On y Si va? vous voulez, avec plaisir. Attention. Si vous voulez rentrer, Hervé. Alors ça vous ressemble, ça. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, si on veut découvrir Rebecca, on commence par l'antre du magicien. Absolument, oui. Ouais, vous l'avez choisi au 2e étage de votre maison. Oui, c'est la tranquillité, puis Plus c'est près du ciel. Peut-être, oui. Ouais. Des entités magiques qui vous permettent de pouvoir réfléchir et inventer Ouais. des nouveaux tours. Parce que les prestidigitateurs... Moi, j'aime bien le terme prestidigitateur, preste des doigts. D'accord. Et Est-ce que vous définissez comment? Magicien, illusionniste, prestidigitateur, ventriloque prestidigitateur et ventriloque, parce que D'accord. c'est une spécialité, ce qu'on appelle un art annexe. Ouais. Rebecca, il est là, regardez. Venez avec moi. Regardez là. Rebecca, c'est vous. Comment vous est venue cette idée de devenir magicien? Il y a peut-être très surprenant. une inclination personnelle. Oui. Je suis timide de tempérament. Mhm. Et au départ, enfant, eh bien, j'avais des complexes au niveau scolaire et tout. Et la prestidigitation m'a permis de m'assumer, ma personnalité au point de vue de pouvoir m'affirmer. Mais un ça peu. vient d'où, ça? Et alors, dans votre ma papa famille- était magicien? Non, mais dans ma famille, on était plutôt du côté théâtre, lyrique. Oui. J'ai eu un oncle qui a été baryton pendant 30 ans à l'Opéra Comique à Paris. D'accord. Et je me souviens, je l'ai connu très âgé, mais quand il racontait une histoire de famille à table, il commençait par se lever. Il avait la position d'acteur. Et dans la prestidigitation, il n'y a pas que le truc pour moi qui compte, mais il y a la façon de le faire, Oui. comme une histoire drôle. Si vous voulez. Et alors, bon, et pourquoi avoir collectionné? Vous en avez là, vous en avez tout ce matériel-là, on voit là. Venez avec moi, parce qu'il faut qu'on voit. Pourquoi collectionner? C'est ma curiosité, parce que autant dans mes Jusqu'au bout de la spectacles, passion. je faisais de la magie avec peu d'objets, Oui. que j'aime beaucoup. D'accord. J'aime les objets, par exemple, si vous voulez, alors, au jour d'aujourd'hui, on fait de la prestidigitation avec des choses toutes simples, Oui. des cordes. J'ai ici une corde, j'en ai 2, 3 et 4. En réalité, ce sont des anneaux. Mais ces anneaux sont un petit peu magiques, parce que si j'en prends un, je le frappe comme ça, pof, et ça y est, le voilà qui vient de s'enchaîner, vous voyez, un autre anneau. Da, 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 da. D'accord. Si il m'en reste 2 qui sont séparés, Eh oui, mais les forcément. 2 anneaux qui sont séparés, pof, on peut les avoir aussi. C'est fou, hein. Faut pas chercher à comprendre, mais le principal, c'est de rêver un petit D'accord. peu. Alors, Parce que, on le fait avec des objets simples, et Oui. puis... à hop, et là, on en a 4. Je vais pas pouvoir faire cette émission parce que je vais avoir trop envie d'avoir plein de tours de magie partout. Mais tous ces objets-là, aujourd'hui, ne servent plus. On est plutôt sur des objets simples comme celui que vous venez de me montrer. On est moins sur... On est moins, oui, tout à fait. Sur beaucoup d'illustrations, beaucoup de Tout à fantaisie, fait. beaucoup de choses un peu impressionnantes. La grande époque du matériel de prestidigitation, c'était la deuxième moitié du 19e siècle. Oui.
à l'époque, on utilisait beaucoup d'accessoires, soit comme j'ai ici, en laiton ou en cuivre, des casseroles spéciales où on faisait apparaître un lapin ou des canards. Et puis au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution du spectacle, l'illusionniste travaille avec beaucoup moins d'accessoires. Vous avez 35 ans de carrière, vous exercez encore? Oui, un peu. Un Et peu ça maintient en forme. Moins. Vous aimez beaucoup ça encore, le contact avec le public? Je pense que c'est comme un musicien. Si vous dites à un violoniste, tu ramasses ton violon dans la boîte, et puis c'est pour lui une partie de sa vie qui s'en va. Alors on va monter dans la voiture, on va aller se promener, c'est quand même l'objectif de cette émission. Merci de nous avoir fait découvrir pour commencer votre antre de magie. Où est-ce que vous m'emmenez? Je vais vous emmener à la Tulévrière. C'est un coin de Vendée profonde que je chéris particulièrement. Allez, en voiture. On disparaît, c'est magique. On est parti. En voiture. Voilà. Hop. Montez, montez. Attachez bien votre ceinture. Rebecca, vous n'avez pas été magicien toute votre vie? Oh non, mais c'est depuis l'enfance. Ça prend toute votre vie, mais... Quand on est mordu par le virus de l'illusionnisme, on ne peut plus s'en détacher. J'imagine. Vous étiez représentant, c'est ça? Un moment, oui, j'ai eu une carte de représentant. Ouais. Mais il faut bien penser à tout. Et puis, la vie d'artiste, il y a plein d'aléas. J'imagine. Comme j'ai privilégié la vie de famille. C'est bien. Dites-moi où on va, en fait. On va à gauche, s'il vous plaît. Je vais vous emmener dans un endroit que j'aime bien. Il y a plein d'endroits magnifiques en Vendée. Oui. Mais en plus, là, ce sont mes sentiments, mon cœur qui parle. Alors, Rebecca, votre cœur, il est où? Il est en Vendée? Mon cœur, il est en Vendée. Et j'ai passé toutes mes vacances scolaires chez mes parents en Vendée. Et ça permet d'accumuler beaucoup de souvenirs. Parce que le reste de l'année, vous étiez... Enfin, en dehors des vacances scolaires, vous étiez à Nantes. À Nantes, oui. D'accord. Et à Nantes, j'ai eu l'avantage de pouvoir, au niveau illusionnisme et prestidigitation, exercer souvent dans des fêtes, que ce soit locales ou extra-locales, puisque la magie m'a appelé à me produire un petit peu partout dans le Grand Ouest ou sur Paris, et en cabaret et en France. À partir de quand vous avez décidé d'en faire votre vie? Ça s'est fait peu à peu, vu que... Simplement, naturellement? J'étais sollicité soit par des comités des fêtes ou des agents artistiques, et puis on ne peut pas courir 36 lièvres à la fois, si bien que j'ai préféré un moment m'adonner à ma passion. Qui sont vos maîtres? Eh bien... On a des maîtres en magie, j'imagine. Oui, tout à fait. Parce que c'est quand même une corporation assez singulière dans le monde des artistes. Mon premier maître, si vous voulez, historiquement, c'est Robert Houdin, qui a été un prestidigitateur français très Rien célèbre. que ça. Oui. Alors Robert Houdin, 1805-1871. Et il était horloger au départ, ce qui lui a facilité beaucoup la tâche. Vous êtes venu avec des petits tours de magie. Vous pouvez me faire un petit quelque chose quand même, parce que c'est pas facile en voiture. C'est super dur. Ah ouais, c'est un challenge. Hein. Dans une veste, on a toujours de quoi écrire. Mon crayon, qu'est-ce que je peux faire avec un crayon? Quelquefois, avec un crayon, on peut le magnétiser. Oui. Là, voilà, ça y est. Même les doigts écartés, les doigts rapprochés, sur la paume, sur les doigts, dans un sens, dans l'autre sens, en bas, en l'air. Alors, quelquefois, quand je fais un petit truc comme ça, il y a les enfants qui me disent « Oui, mais c'est magnétique, il y a un aimant. » Mais il n'y a pas d'aimant, on peut voir que le crayon est normal. Génial, formidable. Et l'intérêt... là, Hervé, vous me posez des... non, mais c'est difficile, je suis d'accord avec vous, c'est très difficile. Dans les poches... J'ai envie de vous faire, à la fois faire des tours de magie, mais je veux bien croire que ce soit très compliqué. Oui. Parfois, les prestidigitateurs sont compliqués et ils aiment couper les cheveux en quatre. C'est pas mon cas. Hein. Non, petite ficelle. Mais je voudrais pas vous distraire parce que vous me distrayez pas, mais le téléphone en voiture c'est interdit, mais je crois que la magie c'est pas interdit en voiture. Petite ficelle. Oui. Moi je prends le milieu de la ficelle parce que je veux pas vous accaparer les mains. Et si vous voulez, on va, voilà, le milieu de la ficelle, on va la couper là, ici à peu près. Vous voulez. Pour ça il faut les ciseaux. Les ciseaux.
Aïe, aïe, aïe. Le magicien Avec a la toujours ceinture, plein les c'est poches. pas évident parce que je suis Ouais. habitué sur la scène, on n'a pas de ceinture. J'ai coupé là. Et je vais faire un petit peu de déchets de la voiture, comme Ah, ça. merci. Toc, toc. Et à présent, voyons donc. Hop là. Ah. Alors C'est moi, fou, la je peux magie. vous dire que moi je suis de côté, donc je jette un petit œil de temps en temps et Oui. je vois pas les trucs. C'est très agaçant. Oh non, c'est. Est-ce que vous apprenez encore dans votre antre du magicien là qu'on a vu tout à l'heure? Donc il y a énormément de choses. Vous m'avez dit tout à l'heure hors caméra que vous y passiez beaucoup de temps. Vous apprenez encore des choses? Oui, tout le temps. Et vous travaillez L'étude encore de n'a nouveaux pas de tours? fin. On va arriver là. On est dans le village de la Tulévrière. Vous allez aller à gauche tout de suite. À gauche là? Oui. Ah, je suis allé trop loin. On va faire demi-tour. On va peut faire demi-tour demi-tour. après tout. D'accord, on arrive juste à la chapelle alors. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ça. C'est Avec une. vous. J'aime beaucoup Expliquez-nous. la guitare sèche. Oui, Et ce sont des musiques, je trouve, apaisantes oui. et qui ne m'empêchent pas de manipuler parce que en prestidigitation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut travailler comme on travaille les gammes pour un musicien. Il faut comme une travailler danseuse. la gestuelle, Ah, il faut travailler... absolument. Alors dites-moi que je me... Un peu plus loin, un petit peu plus loin. D'accord. Et après Et donc- le et donc- mur, là où vous d'accord. voyez les, Et donc la guitare le logis. Et la guitare, bon, ça me permet une musique d'ambiance qui me permet de travailler. Tout de suite à droite, là, on va arriver D'accord. à un lieu Alors allons-y, on écoute. de la Vendée militaire. Ah, c'est joli. Écoutons. Et Allez là, la chapelle. voilà. C'est une chapelle historique qui remonte à la Révolution. Ouais. C'est le seul monument religieux en Vendée, et même dans une grande partie de la France, qui a été construit en pleine terreur révolutionnaire. Allez, on va pouvoir On jeter un s'arrête. coup d'œil si vous voulez. Oui, on y va, on y va. Et Alors Rebecca, passer de Robert Houdin à la chapelle de la Tulévrière, faut le faire quand même. un peu, mais Ça pour qu'on puisse vous découvrir. j'ai pas de mérite parce que mon père était passionné d'archéologie. Oui. Il était cofondateur à Nantes de la section nantaise de préhistoire et tout ce qui est histoire locale, en particulier de la Révolution, ça le passionnait. Et même enfant, Ouais. il m'arrivait de venir ici et découvrir cette petite chapelle Alors- qui était le seul monument Oui. construit pendant la Révolution. Ouais. Pourquoi l'histoire de l'abbé Ténèbres vous touche à ce point? Ben, c'est dans le contexte de mon environnement en Vendée, si vous voulez. Et puis, c'est un épisode local qui a été un peu méconnu, maintenant qui est remis en évidence. Ouais. Cet abbé Ténèbres qui est venu se réfugier en pleine terreur dans ce village et qui a fait bâtir par les habitants du village ce monument. Donc qui en est, remerciement pour service en remerciement d'avoir été épargné avec une partie de la population. au moment du passage des Républicains. Quel est l'apport de la spiritualité dans le monde de la magie? Eh bien, Je suis sûr que celle-là, on ne vous l'a jamais posée comme question. Je suis assez content. le Je suis saint assez content patron d'avoir trouvé celle-là. le saint patron des magiciens, c'est Don Il y a un Bosco. saint patron. Ah oui. Don Bosco, Ouais. à Turin, il attirait les enfants, les jeunes de la paroisse où il était, en faisant des exercices de cirque ou des tours de magie. D'accord. Il est invoqué comme le saint patron de magie. Ouais. L'objectif du magicien, c'est de procurer de la joie, c'est de procurer procurer de la du bonheur. Voilà. Et ma joie personnelle a été de pouvoir apporter de l'étonnement, du merveilleux, à toute classe d'âge, aussi bien les enfants, les tout petits, qu'aux personnes âgées ou très âgées. Est-ce que vous auriez pu faire autre chose? Parce que là, je vous vois pétri de racines, des racines historiques, comme on est ici à la chapelle de la Tulévrière. Déjà très enclin à aider les autres. Vous êtes d'une bonne nature. Vous auriez pu faire autre chose? La comédie, le théâtre. Ah, il y a toujours quand même théâtre. les feux de la scène, hein, les feux de la rampe. Hein. Oui, pendant des années, j'ai participé au défilé du carnaval à la Mi-Carême à Nantes, costumé. D'accord. Et c'est peut-être aussi le trait des personnes timides qui, quand elles mettent un costume de personnage de théâtre, peuvent exprimer des sentiments qu'ils n'osent pas exprimer autrement. Ouais.
On va continuer cette conversation près de l'abbé Ténèbres, à l'extérieur. Il y a notamment une croix qui est remarquable, on va aller la voir. Ah oui, On va aller la voir, la croix. voir cette vieille croix. Allons-y. Oui. Allez-y. Pardon. Alors allons la voir cette croix. J'ai pas de mérite parce que c'est vous qui m'avez indiqué qu'on l'avait redécouvert. Oui, c'est quoi cette son croix, histoire? Ah mais il y a un bénitier à côté. Elle était enfouie dans le buisson et elle était au milieu du village, devant la chapelle actuelle. Oui. Et au-dessus de cette croix, il y avait une girouette qui était conservée. Et après la Révolution, elle a été un peu enterrée sans qu'on s'en rende compte. Et à côté, vous avez la statue de l'abbé Ténèbres qui a été inaugurée il y a une dizaine d'années. Et le village est vraiment imprégné par la personnalité de ce prêtre qui a vécu caché dans une famille, la famille Brault, dans une maison du village. Et il y a encore, cette maison a été transformée en forge, la cachette où était ramassé le Saint-Sacrement entre les offices. Oui. Alors on n'aura pas le temps d'aller la voir malheureusement, mais ça aurait pu être sympa. Rebecca, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, quelle est la place de la transmission chez vous? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre parce que vous avez cette merveilleuse collection qu'on a vue, vous avez ces racines historiques, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre et de leur donner? Je pense que la transmission est un souhait, mais n'est peut-être pas une obligation. Parce que dans toutes les familles... Là, vous parlez de magie. De Après, magie, il y a de oui. racines, Oui, de pardon. valeurs, Ah oui, ben ça, au point de vue etc. racines, de valeurs ce qu'on historiques, découvre. là, on a cœur à vouloir les transmettre. Ouais. Mais au niveau de la prestidigitation que je pratique, eh bien, on ne peut pas... je vous parlais de Robert Houdin tout à l'heure. Ouais. Il a été très déçu que parmi ses enfants, ses fils, aucun ne veuille reprendre, comme on dit, la baguette magique. Ouais. Et tout Donc ce qui est du domaine en fait, artistique... vous protégez. Oui. Vous auriez très envie que quelqu'un reprenne, Oui. mais vous Quelquefois, laissez le choix. ça peut sauter une génération. Vous n'avez pas envie de pousser non plus dans... Ben, vous m'avez fait perdre ma question du coup. Donc on va revenir à votre tour de magie. comment C'est très bien. C'est hop, la Comment prestidigitation. Non, donc, du coup, là, alors, c'est- voilà, bah vous êtes tiens, devenu- tiens. ça Alors, traînait allons-y, dans le parce qu'on fond de va mes finir comme poches. ça, ça. c'est obligatoire. Ces petits anneaux ça, c'est bien, ça. qui passent sur la chaîne comme ça. Et puis, pourtant, on croit qu'il y a une correspondance et il n'y a pas de continuité vu qu'ils sont pris tous les uns dans Oh là les là. autres. Mais si j'insiste un petit peu, oui, celui-là, là, Oui. tac, eh bien en bas de la chaîne, pof, on peut l'avoir dans la Oh, main. je l'avais pas vu ça. Ah, c'est bien, c'est quand même merveilleux. Tout ce matériel-là se trouve assez facilement, ce petit Ça, c'est le matériel-là. matériel que j'ai fabriqué moi-même. Ah, parce vous fabriquez que votre j'aime matériel. bien bricoler et fabriquer. Par contre, il faut acheter, en ce qui concerne les foulards, des cartes à jouer. Vous êtes D'accord. obligé de... Et il paraît qu'un magicien, ça fait une consommation extraordinaire de cartes à jouer. Ah oui. Oui, parce qu'il faut que les cartes soient toujours bien glissantes. D'accord. Et parfois, j'ai ici un jeu. Ça, c'est... Je vous demandais, Hervé, par exemple, je prends des petits paquets, vous m'arrêtez, vous me dites stop quand vous voulez. Merci bien. Vous regardez. D'accord. Ça y est, c'est fait, c'est vu. Alors, je Je ne vais... l'ai pas montré aux téléspectateurs, mais il aura compris. On fait un petit clin d'œil à Max le Riochet, au passage. Oui. Je vais allons-y. couper le jeu, là, et je vais essayer même... Je pense qu'on a vu bien la carte, mélangé. vous l'avez bien vu. Oui, moi je sais quelle carte Je il la fais s'agit. remonter sur le jeu, petite pichenette, et ça y est, vous aviez pris l'as de pique. Non, c'était pas l'as de pique. C'est pas l'as de Ah pique. non, c'était pas l'as de c'est un pique. as noir. C'était un as noir, mais Si ce c'est n'était pas l'as l'as de pique, c'est l'as de trèfle. C'est donc l'as de trèfle, effectivement. Je soufflais dessus, et là vous avez bien, c'est l'as de trèfle, n'est-ce pas? Voilà. Eh ben, c'est avec ce beau tour de magie qu'on va vous ramener chez vous. Merci beaucoup Rebecca. Entre racines et illusions, c'est un peu le sous-titre qu'on aura envie de mettre avec Rebecca. Je vous ramène à la chapelle Palvaux, dans votre chez vous. Et merci de nous avoir fait découvrir de manière comme ça, un peu... toutes ces illusions, toute cette illusion et en même temps toute cette racine qui est la vôtre. J'étais très heureux, Hervé. Allez, on remonte dans la Pouvoir voiture. communiquer. Allons-y, Merci. je vous ramène.